Si on regarde la loi sur la métropole, sur les métropoles, on va bien devoir poser le problème à la population de quel pouvoir, si cette loi passe, quel pouvoir auront les maires, puisque c'est une loi qui est la négation même des communes, qui est la négation donc de la démocratie, qui va éloigner justement les citoyens de leurs élus, en rassemblant chez nous 123 communes dans une seule métropole, et qui va ôter tout pouvoir aux maires qui n'auront que des mariages, je pense, à faire, sans parler des conséquences sur le personnel communal, je pense. Il y aura 15 grandes métropoles en France, donc comme dit Line, 126 communes sur le Grand Paris, la métropole du Grand Paris. Mais que vont devenir les personnels? Parce qu'il faut savoir que les personnels communaux vont être interchangeables, ils pourront passer d'une commune à l'autre. Ce qui se passe d'ailleurs déjà avec des problèmes comme à Pleine Commune ou à Est Ensemble ou des choses comme ça, où les personnels ont été déplacés. Est-ce qu'ils auront les mêmes statuts? Parce que par exemple, Paris n'a pas les mêmes statuts que dans la banlieue. Donc est-ce que les personnels garderont leur statut? Est-ce que si je suis ATSEM ou EMO, EMO c'est entretien ménage office des bâtiments communaux par exemple, est-ce que ces personnels-là auront le même emploi dans une commune? Dans notre commune, on n'en est pas sûr. Est-ce qu'il n'y aura pas des suppressions de personnel? Parce que si on regroupe des communes, il va y avoir du personnel en doublon. Donc ça aussi, c'est la suppression des communes. C'est ce qu'avait déjà fait l'intercommunalité. Voilà, la suppression des communes, la suppression de certains pouvoirs, et que deviendront le pouvoir des maires. Et les citoyens, pour qui vont-ils voter? Parce qu'en définitive, il y aura très peu de représentants de la commune, puisque pour une commune de 20 000 habitants, il y aura un représentant par commune qui sera élu au conseil, je ne sais quoi, enfin, ils créent des conseils partout, des conseils communautaires, je crois qu'ils appellent ça. Mais donc, s'il y a, nous, par exemple, à Stein, 36 000 habitants, on aura 2 représentants pour la commune. Mais donc, que deviendront les maires adjoints? Que deviendront les conseillers municipaux? On n'en sait rien. Que deviendront les polices municipales? Est-ce qu'elles seront groupées sur Paris? Est-ce que c'est Paris qui va tout diriger? Les cadastres, le logement. C'est le logement. Le logement, si c'est Paris qui décide d'implanter telle ou telle forme de logement, qui va décider? On n'en sait rien. Pour l'instant, on n'a pas trop d'explications à ce niveau-là et on est un peu dans le vague. Et le gouvernement, je pense, fait exprès de nous laisser un petit peu dans le vague. Mais il faut savoir que la métropole, ça arrive à grands pas. Ça devrait être mis en place le 1er janvier 2016. Donc on y va à grands pas. Là, il y a les municipales, donc on nous fait un semblant municipal, l'air de dire allez-y les citoyens votez. Mais le 1er janvier 2016, quel pouvoir auront encore les communes et les citoyens de voter pour qui doit les représenter dans leur commune? Là, on ne sait pas pour l'instant. Donc c'est une vision à court terme parce que ça va vite 2016, 1er janvier 2016. Là, les élections mars 2014, on nous fait rêver en disant, voyez, vous pouvez encore élire vos maires, mais 2016, qu'est-ce que ça sera? On n'en sait rien. Donc je pense qu'il y a une grande bataille à mener aussi contre la métropole, et je pense que les centrales syndicales n'ont pas aussi... ils commencent un petit peu à se réfléchir, à y réfléchir. Moi, je sais que je suis à la CGT, par exemple, retraité des territoriaux 93, et j'ai abordé le problème il y a déjà 2 ans au niveau de la métropole, et ils commencent seulement cette année à en prendre conscience. Donc je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire dans les centrales syndicales. Donc les responsables syndicaux ont intérêt aussi à se bouger, parce que les syndicats communaux, des personnels communaux, risquent de disparaître aussi. Parce qu'après, on risque de regrouper les syndicats sur Paris, le syndicat des communaux de Paris, ou de la métropole du Grand Paris. Donc il y a tous les secteurs syndicaux qui sont représentés dans les villes risquent de disparaître, parce qu'on n'aura plus qu'un représentant. Et en ce qui concerne les comités techniques paritaires, le CHS, on ne sait pas non plus ce que ça deviendra. Donc il y a une grande bataille à mener aussi au niveau syndical.